Par leurs réflexions et leurs activités, les élèves contribuent à faire vivre la laïcité au sein de leur établissement. Pour cet article final de la charte, je voudrais insister sur deux choses. La première chose est que pour mobiliser les élèves sur la question de la laïcité, il s'agit qu'ils comprennent bien de quoi il s'agit. Et pour cela, il est nécessaire que même les plus jeunes d'entre eux aient les moyens de bien comprendre ce dont il s'agit avec la laïcité. À cet égard, je voudrais signaler l'existence d'une charte complémentaire à celle-ci, qui est la charte publiée par la Ligue de l'enseignement, qui a pour titre la charte de la laïcité expliquée aux enfants. Je crois que ça, c'est un outil pédagogique tout à fait utile, notamment pour les directeurs d'école et pour les enseignants de l'école primaire, pour qu'ils aient justement un support qui leur permette d'initier les élèves dès le plus jeune âge à ces questions qui sont, on l'a vu, des questions de laïcité, mais pas seulement, des questions de liberté, de relations, de citoyenneté, etc. C'est le premier point. Dans cet article, il est question de mobilisation. Et là, il y a, à mon sens, deux dimensions qui seront essentielles dans les années à venir. La première mobilisation qui est explicite ici, ou le premier appel à la mobilisation qui est explicite ici, c'est l'appel à la mobilisation des élèves eux-mêmes, c'est-à-dire à leur participation. Il faut donc que les équipes éducatives, à commencer par les équipes de direction, eh bien, sollicitent les élèves pour que ces élèves prennent en charge une partie de la mobilisation générale de l'école autour de ces questions de laïcité et de citoyenneté. Nous ne sommes plus à une époque où tout peut venir du maître, où tout peut et doit venir uniquement d'en haut, selon la logique de ce qu'on appelle une parole descendante. Il est nécessaire que la créativité des élèves, que le sens de l'engagement des élèves, que leur sens de la responsabilité citoyenne soit mobilisé et investi dans cet effort. On peut compter à cet égard sur les élus collégiens, quand il y en a. On peut compter à cet égard sur les élus lycéens dans les établissements. Mais il faut que les équipes éducatives ne se contentent pas d'attendre que des élèves viennent demander de participer à. Il faut leur demander de demander, c'est-à-dire qu'il faut leur proposer de prendre leur part et leur proposer de libérer leur créativité. Et puis, la deuxième dimension de cette mobilisation, de cet appel à la mobilisation, c'est la mobilisation, encore une fois, des personnels dans leur ensemble. C'est-à-dire que la responsabilité aujourd'hui d'un directeur d'école, la responsabilité d'un chef d'établissement, c'est d'appeler son équipe éducative à intervalles réguliers à se concerter autour de ces questions relatives aux moyens de transmettre une pédagogie de la laïcité et aux moyens de transmettre les valeurs de la République. Je crois que c'est maintenant à la responsabilité de tous, à chaque échelle, sur chaque territoire, dans chaque école, dans chaque établissement, de se mobiliser, c'est-à-dire de se poser la question à l'échelle la plus locale, hein, de ce que l'on peut faire dans un établissement qui est situé sur tel territoire, où se posent telles questions qui sont propres à ce territoire, pour que soit efficace, la plus efficace possible, cette transmission des valeurs de la République.